MS Project. L'MS Project, c'est un logiciel qui nous permet de gérer nos différents projets informatiques et de les contrôler. Donc, à d'autres termes, ça nous permet de conduire nos projets vers l'excellence. Alors, nous avons souhaité peut-être d'expliciter notre projet et en faisant un petit exercice sur ça. Notre projet, ça sera dénommé Tisodol Talent, mais avant tout, nous devons d'abord aller dans l'onglet File, qui est autrement donné, et puis on vient ici sur Options pour vérifier si tout est bien défini pour que nous puissions amorcer notre projet. Alors pour ça, nous allons venir sur le menu tâches pour vérifier est-ce que le monnaie et puis le temps que nous voulons que nous devons tester si c'est au normal de notre idée. C'est pourquoi ici nous vérifions la monnaie qui est sélectionnée, c'est l'euro. Et ici, nous allons vérifier maintenant le nombre de temps, donc le nombre de temps qui sont disponibilisés pour le travail. Et puis, on va aussi voir le nombre de temps par semaine, si on peut travailler pendant combien de temps. C'est déjà défini par défaut. Même les mois est défini, nous sommes au mois de janvier. Donc, nous allons travailler par jour pour 8 heures de temps. Là, déjà, c'est OK. Avant toute chose, nous devons d'abord renommer notre projet. Notre projet s'appelle Tisodol Talent. Notre projet s'appelle Tisodol Talent. Et ensuite, nous allons mettre notre première étape qui sera la planification. La planification. Voilà. Et notre deuxième étape, ça sera l'exécution de notre projet. Exécution. Et la troisième, ça sera la cotation. La cotation des artistes. Et au finish, nous aurons la décision d'équipe staff. En d'autres termes, le juge de staff. Alors, cela étant, nous allons attribuer des tâches à notre projet. Par exemple, ici, dans la planification, pour attribuer des tâches, nous irons ici sur diagramme et non sur GAD. Nous irons ici sur excusez un peu pour cette petite erreur. Alors ici, pour insérer notre tâche, les attributs. Alors,
pour ajouter les différentes tâches dans notre projet, nous allons aller sur, par exemple, planification, on fait clic droit et puis on insère. On insère des tâches. Par exemple, ici, nous allons insérer la tâche dans la planification. Nous avons, par exemple, définir le lien d'événements. Définir le lien d'événements et après ça, je pense que après ça, je pense que ok, c'est bon. En fait, nous venons d'ajouter la tâche sur la planification. Nous voulons maintenant ajouter une tâche dans notre exécution. Là, on part, on ajoute une table. Là, on va ajouter dans l'exécution, on peut mettre par exemple la planification. Dans l'exécution, on peut mettre la prestation des artistes. Là, c'est déjà mis. Et ensuite, nous allons ajouter aussi une tâche dans notre cotation de notre artiste. Là, on part, on fait insert et on met là-bas, par exemple, dans la cotation, on met jugement sur la prestation par les membres du jury. Là, on passe et on finish. On va aussi ajouter une tâche sur la décision d'équipe de staff. Là, c'est juste la tâche que nous allons ajouter là-bas, c'est déjà la décision finale pour une artiste qui a déjà presté. Alors là, nous allons par exemple dire décision finale reçue. L'artiste a reçu ou échoué. Voilà. Là, nous venons de clore au moins la partie de notre planification générale de notre fameux projet. Et nous voulons maintenant, après ça, nous allons sélectionner la partie didactique de notre tâche pour les annoter. Là, nous irons là-bas et puis nous allons annoter et cliquer sur annoter. Voilà, notre projet a changé de forme parce que c'est déjà annoté. Oui, là, ça, nous venons de faire une annotation générale et nous allons maintenant faire les annotations spécifiques selon les tâches spécifiées de chaque élément. Et là, nous allons d'abord sélectionner la première partie et nous allons annoter ça. Et ensuite, nous allons aussi sélectionner la seconde partie. Et nous allons aussi annoter. Ainsi que nous allons prendre
nous allons annoter la partie d'exécution et nous allons annoter ainsi de suite pour clore cette partie. J'espère que vous avez un peu compris ça. Voilà, toutes les annotations sont faites et alors ici l'étape suivante, si nous allons essayer de définir le nombre de jours de notre projet. Ici, nous mettons seulement un seul jour et le lien, on mettait aussi un. Et dans la planification, c'est ici que nous allons définir notre projet va se dérouler au moins pour 2 semaines. Et la prestation, ici c'est seulement 1. Dans la prestation, il y a 1 et le jugement, il y a 1 aussi parce que c'est le jour et la cotation également ici. Et la publication des résultats, c'est aussi 1 parce que c'est le jour selon l'événement et la décision, c'est la même chose. Voilà, nous venons d'achever cette partie et nous allons aller à la partie suivante. Voilà, on essaye un peu de modifier quelques trucs. Ici, notre projet va se dérouler au moins pendant 20 jours, qui équivaut au moins à 3 semaines. Et ici, voilà, c'est ça. Ok. Ici, nous allons maintenant ajouter les ressources. Ici, la ressource, ça nous permet d'identifier les personnes qui sont censées à gérer notre activité ou notre projet. Alors, ceci étant, par exemple, pour notre projet, nous avons d'abord besoin des directeurs, du projet. Donc, et celui qui gère, qui prend de grandes décisions. Et nous aurons aussi besoin de vice-directeurs. Le vice-directeur, lui, il va s'occuper des médias et nous aurons aussi besoin des trésoriers, celui qui va s'occuper de notre trésor. Et nous avons aussi besoin des secrétaires. Donc, c'est à lui qui passe toutes les rubriques qui peuvent subvenir comme enregistrement de notre projet. Voilà. Après cette partie, nous allons retourner dans notre projet. Là, nous sommes déjà dans le projet et puis nous allons vérifier. Voilà, il y a déjà notre menu ressources. Et c'est ici que nous allons maintenant procéder à des différentes étapes d'ajouter les chats que nous venons de saisir dans l'autre tableau. Voilà, elle est là. Nous allons maintenant attribuer des ressources à chaque élément approprié. Voilà, nous attribuons d'abord les ressources. Ça, c'est l'attribution des ressources. Nous attribuons. Voilà, c'est fait. Elle est là. Et nous venons sur la planification, on attribue aussi. Dans la planification, on aura aussi besoin des secrétaires pour dans la planification, nous aurons besoin d'un secrétaire ici, celui qui va s'occuper à tenir notre cahier de charges. Voilà. Et
Ensuite, dans notre tâche exécution, dans notre prestation, nous aurons besoin, là ce n'est pas concerné, dans le jugement, nous aurons besoin de notre trésorier parce que c'est lui qui va nous donner les atouts des artistes. Voilà. En fait, en général, nous pensons c'est ça. La suite, ici, pour la réussite, nous avons besoin des directeurs pour définir qui sont ceux qui ont réussi. Voilà. Nous avons fini cette partie. Voilà. Après avoir élaboré toutes ces étapes, nous allons avoir besoin de vous montrer notre rapport de réalisation de notre projet. Alors, pour ça, nous irons sur le menu rapport, voilà là-bas, et nous entrons sur ressources, et on fait ressources, voilà, le rapport est là, voilà notre premier rapport de notre projet. Ça affiché à terme de diagrammes pour que vous voyez là où il y a beaucoup des éléments qui se sont insérés. Alors, pour, pour, pour clore notre projet, CFCH, vraiment, ça a été un plaisir pour nous de réaliser ce travail, malgré les imperfections qui ont concouru à la réalisation de ce travail, mais on a au moins essayé de faire quelque chose et nous disons merci pour votre participation. Merci beaucoup.